Oh non. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Ouais, pourquoi Sardoche? Ouais. Bonjour à tous les regardeurs. Bonjour à tous les suceurs. Alors les gars, on avait déjà fait une petite vidéo sur Sardoche. Disons que j'avais été calme, j'avais été magnanime avec Sardoche. J'attendais que Sardoche sorte un entretien. On attendait que ça. Il nous fallait 1 heure de Sardoche. Belle bite. Franchement, belle bite. Belle bite. Je me kebab le goût si bien, oh, c'est ça dont je parle. Tu dois te goûter, infâme, goûte. Ah oui, pour la infâme. Bataclan, je suis qu'à l'œil. Bienvenue à tous, vous écoutez le meilleur podcast du game. J'ai la meilleure voix, je suis le plus stylé. Vous écoutez le Raptor, je suis Ismail. Vous écoutez 13 000 pas. Alors attends, déjà sur Sardoche dans les derniers jours, comment ils l'ont appelé ses potes au karting? Comment ils se sont appelés? Je suis Homo, Bogmoul et Alex Le Dep. N'empêche, Sardoche a battu Je suis Homo et Alex Le Dep. Hein. C'est qui le mec flouté à droite de Sardoche? C'est Kameto, non? Ah, c'est... Non. Attends, mais pourquoi il s'appelait 20 Cents The Stone? C'est une ref à quoi? Et on a appris récemment, quoi d'autre, mec? Que Sardoche est HPI. Non, pardon. J'ai compris ça. Ok, attends, traduis mot par mot son pseudo. Ça veut dire Vincent Lapierre, c'est bon, j'ai compris. Oh l'enculé. Ah, il est bon cet enculé. Oh l'enculé. Ah, l'enculé. Vas-y, traduis Batman en anglais. Gros violeur de merde. Déjà, Ah bah bravo. Voilà, c'est tout les gars. Dans la moitié de mon chat, il y a moins de 90 de QI, et ouais, en fait, quand je parle, je pense que je vais pas être compris par quelqu'un qui a moins de 110 de QI. Oh putain. Oh non, faut être solide, hein. Jésus-Marie-Joseph. J'ai connu une meuf THP une fois. Ouais. Elle a raté 2 fois son bac. Donc... THPI, très homo, PD impressionnant. Je dois vous dire, je sais pas en fait, tout est logique. Mais je pense que juste, vous êtes attardé et on est un THPI. Alors que dans le fonctionnement du chat, tu remarqueras, tous les subs ils ont plus de 115 et tous ceux qui ont accès au live chat ils ont plus de 150. Estime le cul de Shorky. Shorky c'est minimum 160, lui il est vraiment TTHPI, il est vraiment très homosexuel et impressionnant. Voilà c'est tout les gars. La courbe de gosse pour Sardoche. La courbe des gosses. Ouais. Allez, va te faire foutre. Allez. Non mais t'as niqué ma chute. T'as niqué ma blague. T'as niqué ma vie. Je t'encule, va te pendre, je te baise. Viole ta mère. Quand je parle, je pense que je dois pas être à votre hauteur, je dois pas vous aider à... Putain mais t'es seul, ta femme t'a quitté, tu fais du karting avec Vincent Lapierre. Avec 20 Cents Stone. Du chat qui ont moins de 95 de QI, les pauvres. Ça va pas être facile tous les jours, mais juste pourquoi vous regardez un stream d'un mec qui était HPI? Attends, il a dit quoi? Attends. Les gars, bande de trous du cul, pourquoi vous êtes sur des lives de HPI ici? Nous, c'est tout l'inverse, on fait des lives low IQ. Y a pas très faible QI? BPI, bas potentiel, ta gueule, c'est vrai, t'as aucun potentiel. Viens, on appelle la vidéo. De TTHPI Mox BPI Low Moged. Ouais, ah, super, comme ça la vidéo elle fait 20 vues. Allez. Tu vois, tu t'es infamisé, t'as vu comment tu... T'as plus la vision artistique? Moi, ce que j'aime bien, c'est sa capacité à vraiment être lincé sur pattes en mode. D'ailleurs, il y a 37% du chat. Vous avez fait votre première fois après 17 ans. Mais il connaît tout. 100% du chat, vous avez une énorme bite. Faire péter un plomb, vous allez voir comme de l'arrogance et tout, mais c'est juste votre propre stupidité. Je suis une chambre d'écho à votre putain de stupidité. Et c'est ok. Mais juste me venez pas me rage-bait dans mon chat. C'est la chambre d'écho. Je suis une chambre de sperme dans votre vie. J'ai pas dit HPI, j'ai dit THPI, hein. J'ai pas 142 QI les gars, j'ai 150. Non mais qu'on soit bien d'accord, parce que là je vois des mecs dire que c'est un move de HPI, ferme ta gueule. Même quand t'as des mecs qui te sucent la bite, t'as des mecs assez cons pour être dans ton délire, et t'arrives à être une merde, même avec le peu de mecs qui te sucent dans ton délire. Les mecs qui mettent en avant le fait qu'ils soient HPI, je pense que c'est vraiment les plus gros cons que tu puisses croiser toute ta vie. Tu sais, ils ont besoin d'un certificat qui dit regarde, je suis super intelligent, mon cerveau il va hyper vite. Attends, il y a une stat qui vient de tomber, 100% du chat de Sardoche est handicapé. Oh non.
Oh putain. La stat de fou. Fais un test de QI en live, il est ultra stressé. Bah, j'ai fait un test de QI quand j'étais petit et je m'en branle un peu quoi. Moi perso, Sardoche, je te paye la psychologue. Et je le dis face caméra. J'en ai rien à foutre. Sardoche, je C'est te le psychiatre. paye la psychologue qui vient le faire chez toi en live. Est-ce que tu es prêt pour Robot Sardoche? Quentin. Je me vois avoir un enfant dans la France Attends, pour mes enfants? Quels enfants? Ta femme t'a quitté. je me vois avoir un enfant dans la France que j'ai commencé à façonner et que je visualise pour Que j'ai commencé à faire. Ok Macron. Vu que Sardoche est au pouvoir. Il y a deux trucs qui m'impressionnent dans ce qu'ils ont fait en termes de DA. Le problème de leur DA, c'est qu'ils peuvent inviter que des invités blancs pour pouvoir faire le drapeau bleu-blanc-rouge. Cependant, ils se sont trompés dans la disposition des lights et ça fait rouge-blanc-bleu du coup. Afuera, afuera, emoji lion. Afuera. Super entretien psychodélique. Sardoche manque encore de courage sur quelques sujets sociétaux. Il balaie ça du revers de la main pour éviter d'être associé et continuer son petit bout de chemin. Si Sardoche il avait peur d'être ostracisé, On peut bien lui donner un mérite. Franchement, on va faire genre on est impartial. Tu veux lui donner un mérite, il a pas peur d'être ostracisé, mec. Non, si, je dis de la merde, il est devenu de droite en 2025. Non, c'est une pute en fait. Non, il a raison, c'est une pute. je vais lui donner un autre mérite. Après s'être fait humilier peut-être 35 fois d'affilée sur des sujets politiques. Ouais. Il a commencé à se dire, ah, il y a des patterns et des sujets que je maîtrise pas, et on va encore se moquer de moi. Et ça me rappelle au collège quand je prenais des Ulysse Day par Mehdi et Mathieu. Donc, maintenant c'est fini, tu vois. C'est fini tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Par qui? Mehdi et Mathieu. Je viens de citer un youtubeur de Voilà, c'est tout, les gars. Alors je t'arrête tout de suite, je suis pas HPI, je suis THPI d'abord, donc tu peux pas me comprendre, j'ai 152 QI fils de pute. J'ai l'impression qu'on rentre dans une rupture démographique, civilisationnelle presque. Tu te rends compte? C'est un mec qui s'est fait radicaliser par Twitter. Twitter d'Elon Musk. C'est un mec qui ne sort pas de chez lui. Si Elon Musk n'avait pas racheté Twitter, Sardoche ne serait pas de droite. Vous devez quand même connecter ces deux infos dans votre crâne de PHPI. Deux choses. Premièrement, oui, on se rend compte quand même qu'il a une analyse politique. Une haleine, il pue de la gueule. Ah, il pue de la gueule, déjà, oui, ça se voit qu'il pue de la gueule. Il analyse la politique comme quand t'analyses la nouvelle méta sur LoL. Tu vois Skyheart en parler de la même manière. Et deuxième chose, on me demande une analyse Black Pill. Y a pas un truc dans son visage qui a gardé. Y a pas un truc à garder. J'ai jamais vu un visage aussi disgracieux de ma vie, je suis désolé. Mais en tout cas... T'es vraiment une pute, Sardoche. Je trouve que c'est un très bon choix de sa part de mettre des chemises noires. Ça lui va bien. Les points positifs, c'est fini, on peut passer. J'allais dire, putain, tu t'es battu. Tu penses quoi du fait qu'il ait remonté les manches jusqu'à l'épaule? On dirait qu'il est dans Pirates des Caraïbes, ce fils de pute. Ouais, c'est ça. Tu penses quoi de son délire de tout vouloir mathématiser, tu sais, comme s'il était ultra cartésien, lui? Bah ça, c'est un truc de mec qui a fait maths P. C'est un délire typique des autiste. mecs qui ont fait maths P, quoi. C'est pas du tout un délire autiste, c'est un délire de connard. Tu sais de quoi c'est un délire pour moi? De contrôle fric. Qui a besoin de créer une vision qui lui correspond de la réalité et sur laquelle il aurait des données tangibles et des interprétations simples. C'est pour ça que les droitards viennent toujours se vanter du bon sens. Le bon sens! Parce qu'ils ont besoin L'ultra d'une rationalisation par des interprétation. chiffres qu'ils inventent. Oui, voilà. Et les chiffres qu'ils inventent, ils sont tangibles, tu vois. C'est quoi ce Quand truc? C'est un média moi, les très gars. sérieux. Attends, d'ailleurs, historique du média, moi je suis con, on va aller voir un peu. Bakayoko, Ah, bête et lâche. magie d'Okan. L'islam tue, la fin est proche. Chasseur de pédophiles. Allez! Oh la Mohamed Baisse les caméras! Oh, Greg! Attends, mais ils avaient un fond à l'époque? Le fond blanc, il marche beaucoup mieux, ouais. Oh putain, mais plus je descends, plus je... Non mais il y a même lui, il y a même ce fils de pute de Laurent Alexandre. Non mais C'est wesh! Qu'est-ce que tu fous là? c'est tellement un fonds d'investissement de droite qui a lancé un média. Oui. C'est lui qui l'a créé. Attends, c'est lui qui l'a créé. Bienvenue sur Témoin. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube et devenez témoin. Putain. Oh la transition, j'ai eu peur. J'ai sursauté un peu derrière mon écran. Devenez témoin. Devenez témoin. Mais ils ont pas besoin. Ils ont des milliardaires. Y'a pas un mec qui a fait. Ah, j'ai envie de donner. Moi, je suis connu comme étant un mec qui tryhard énormément, c'est-à-dire que je vais pousser à fond tout ce que je fais, essayer d'être le meilleur. Mais qui réussit pas beaucoup. Les gars, il essaye. C'est ça qui est important. Serial gagnant. Il entreprend plein de trucs. Mais il en réussit pas beaucoup. Il a dit oui, il a un chat avec un espace détente. C'est comme C'est un temps espace calme de détente. kebab. C'est un espace de détente. Le chat de Sardoche en temps calme. Bakayoko, va te susciter ça. Sale, je te baise de l'enchant, va te susciter. Sale, c'est sale. Pokmoul. Le chat de Sardoche, il est détente, les gars. Il y a bien Je suis homo, Bogmoul et Alex le Dep.
Et qu'est-ce qui t'a pris comme ça d'arrêter tes études d'ingé? J'ai rejoint une école d'ingénieur, on va dire rang B, pour rang B, B-, c'est une bonne école sans plus. Mais moi, dis non, s'il te plaît, dis non. Tous les ans, l'école est redescend dans le classement. L'inflation, on dirait l'inverse des buts de peu. Après mon école de montage vidéo, j'ai rejoint une grande production de YouTube de gauche, enfin bon, pas très grande, la Infam Corp. Ouais, on n'était pas au niveau de la pas du team ou de Canard Réfractaire, mais pas loin, en vrai. Pas loin les gars. Si vous voulez nous situer, en gros, on était entre la Carmine Corp et Cassius Leti en termes de team building, d'efficacité, des troupes. Oh, les gars, en gros, on est entre le Canard Réfractaire et Mohamed Nur. Si vous voulez nous situer. Je commençais déjà à gagner ma vie, alors que j'étais même pas encore en full time. Si demain je veux revenir dans le game de l'informatique, refaire de la programmation, je pourrais. Et j'avais déjà l'intuition que c'était un peu tellement facile. Tu vois, j'avais pas ce truc de ok, les IA vont nous remplacer. S'il y a bien un truc que les IA peuvent remplacer, c'est toi, quoi. Il s'autosuce sale, on dirait Aberkan qui s'invente des diplômes. Ouais, j'ai 2 thèses qui m'ont été enlevées parce que je les ai plagiées comme un fils de pute. Ouais. À la base, je devais aller à l'ESRA, mais j'étais beaucoup trop bon et j'ai préféré aller dans une école un peu, voilà. En gros, les gars, je devais aller à Polytechnique, mais j'ai préféré Polytech Lille. C'était une question de goût personnel. Vraiment, je suis allé là-bas par choix. 2015-2016, les premières années, vraiment, en full time, et ça marchait. Il parle de lui comme si c'était Messi, frère. Je peux avancer, c'est Messi. Non, j'ai dit j'avance pas, je triche pas. Les gars, on va la regarder en entier. Je triche pas. J'ai un mec qui lance une chaîne sur moi, ça marche de ouf. Je lui dis vas-y, tu gagnes 100% des revenus de la chaîne, mais par contre, tu essaies de faire un truc quali, ou je fais des retours et tu essaies de me suivre. Comment il a baisé de ouf sur ce coup-là, en vrai, quand on y repense. Tu peux faire une chaîne de rediff. En gros, j'arrête de te payer pour les montages, mais tu prends tous les revenus de l'Infam Corp sur YouTube. Ça te va? Tous les revenus de l'Infam Corp? Ouais. Genre ce mois-ci, tu pourrais prendre 280 € pour 8-9 heures de travail par jour. Ça te va? Chaque VOD, je dois en faire un best-of et avec ça, je récupère l'argent de la... Ouais, le dernier best-of, tu vois, t'as travaillé combien de temps dessus, le dernier? 6-8 heures? Eh ben, tu pourrais être payé 17 €. Putain. Tu veux pas le faire? Moi, je suis un serial entrepreneur. Les mecs comme toi, je les envoie dans l'espace. T'es une fusée, mec. T'es une fusée, il faut juste le truc pour t'allumer. Moi, je suis l'éclair de génie, je vais démarrer ta fusée, mec. Merci de m'offrir cette chaîne YouTube à 9000 abonnés, hein. C'est une opportunité que je te donne. Tu devrais me lécher les bottes. Parce qu'en plus, regarde, mec, tu sais très bien que t'es bon. Plus tu fais de vidéos, plus on va monter. C'est en crescendo, mec. Peut-être que la prochaine vidéo, elle fera 100 000 vues. Tu gagneras 1000 balles. Et bah, c'est aussi con que ça, mec. C'est la méritocratie, c'est le mérite. Plus tu bosses, plus ça monte. C'est exponentiel. Il a monté sa boîte de montage vidéo. Donc en fait, il a recruté des dizaines de monteurs et il faisait l'intermédiaire entre les monteurs et les. Tu te rends compte que genre, t'arrives à avoir des mecs qui gravitent autour de toi d'eux-mêmes. Ils viennent te voir, ils sont 10 fois ton talent, ils montent des trucs 100 fois plus impressionnants. Et ils disent ouais, j'ai besoin d'un investisseur. Tu veux prendre les parts? C'est beau. Tu m'étonnes, sa vie, elle est facile, frère. T'as un mec qui arrive, il fait tes propres best-of sur une chaîne qui est même pas à toi, tu t'en fous. Attends, mais c'est vrai ça. Il y a un mec qui lui a proposé dans une boîte et il y a un mec qui lui a fait une chaîne à sa place. Il a fait une chaîne YouTube de best-of entière à sa place. Attends, pour que les gens, genre, ils soient en foot sur lui. Imagine si en plus de ça, à l'époque, il aurait vécu à l'époque des clips, hein. Mais c'est un assisté. Ça aurait été pareil. C'est un produit de l'assistanat, je viens de comprendre. Oui, bah déjà, oui, c'est peut-être le mec le plus assisté qu'on ait croisé cette semaine. Mais le NLV, tous les mecs qui font des clips sur lui, qui sont d'ailleurs des trous du cul, hein, parce que sachez, la monétisation TikTok, c'est à partir de 10 000 abonnés. C'est loin avant les 10 000 abonnés, je les ai même pas, dites-vous. Clippez dans Infam Corp, vous allez devenir millionnaire. Ouais. Moi, je vous donne des opportunités, vous avez qu'à les saisir. Si vous saviez, tous les gens qui postent des TikTok de 2 minutes 30 et qui font des 200 000 vues, si vous saviez le pognon que ça fait 200 000 vues sur TikTok. Aïe! Bref, on pourrait croire que Sardoche va donner une carrière, pas du tout. Ce mec a créé Sardoche, hein. Serial entrepreneur. 3000 vues par vidéo, c'est un serial entrepreneur, les gars. Vous pouvez pas comprendre, en fait. J'arrive pas à dire qui finance Témoin, mais le fondateur a fait des municipales sous étiquette ligne de droite et c'est un pote de Tegner. Oh la boucle! Et il a reçu de l'argent de la Hongrie pour être d'extrême droite comme Tegner? Bah techniquement, Tegner, il a reçu de l'argent de la Hongrie qu'il a ensuite redistribué. Putain, le communisme à droite. Il avait 16 ans quand il a commencé à bosser avec moi. Comme quoi, l'âge, bon voilà, selon le niveau de maturité, ça peut quand même. Arrête. T'es pas avec lui. Il avait 16 ans, comme quoi l'âge? J'aurais pas osé. On va pas faire le tapis. J'aurais pas osé. Non mais voilà. Il avait 16 ans, comme quoi l'âge, Ouz? Non mais...
Demain, imaginons, j'ai un truc, tu vois, j'ai un projet d'application, bah en fait, je vais me dire, ok, j'arrête tout ce que je fais et je programme pendant 6 mois le truc et je fais moi, quoi. Ah ouais, Si il avait vraiment, fait à un moment ça donné, j'ai quand besoin. il a dit ouais les gars, je vais participer à l'Evo, je vais faire du Street Fighter 30 heures par jour, je vais être pro en 6 mois. Mais il est pro aujourd'hui, du coup. Non, il a arrêté, maintenant il joue à LoL. Merde. Non, mais Sardoche, le serial loser. Au moins, il est pas idéaliste. Tu trouves des qualités? Non, vas-y, maintenant, mec, on trouve que des qualités, d'accord. Mec, je suis en bienveillance. Au moins, il perd pas tant de pognon que ça. Je crois que t'allais dire, il perd pas tant de cheveux que ça. Ah si, déjà, oui, mais non, il perd pas tant de pognon que ça dans le sens où genre, si il devait payer des gens, je crois qu'il avait des idées de merde, c'est-à-dire je pense toutes les 2 semaines, là il serait dans la merde, très très vite. Vu qu'il sait qu'il pue la merde, il investit pas. Mais du coup, si t'investis dans rien, au bout d'un moment, genre, si t'as aucun capital, dans quoi tu fous ton capital? Parce que là, à la fin, il y aura plus de réserve. On sait très bien que... J'enlève ma kippa, je peux pas. C'est très dur mentalement de se dire, je vais embaucher un gars, quoi. C'est un pari complètement risqué. Et, non. Et si on peut en parler dès maintenant, je pense que le code du travail aide pas du tout à ça. Je pense que t'as pris plus de risques que Sardoche en m'embauchant moi dans la femme corps. Alors là, mais d'une force. Mais d'une force. Je vais t'en parler, moi, de risque. J'ai tout misé sur l'autre, là, qui est en train de se curer le nez avec ses couilles. Et on arrive au final à quelque chose de très peu flexible, quoi. On a une société qui bouge pas, les gens qui sont pas capables de... Mec, il y a des normes en France. On n'est pas assez flexible, en fait. On peut pas assez, tu sais, prendre un mec, le virer, le foutre à la rue, puis le remplacer par un autre gars et payer que des autres entrepreneurs. Et Sardoche, en plus, c'est pas le genre de pute qui empoche des gens. C'est le genre de pute qui prend que des mecs qui sont des auto-entrepreneurs pour les sous-payer. Donc il a même pas les couilles de payer un mec. Et il vient dire, ouais, non mais les autres, ceux qui ont une entreprise doivent payer des gens et prendre des salariés, mais on leur laisse pas assez de liberté. Mais lui, il a même pas les couilles de le faire. Il voudrait qu'il y ait un mec qui a un projet qui soit déjà défini, financé, et qui mette un peu d'argent pour ensuite peut-être un peu récupérer au cas où si ça se casse la gueule. Et donc ouais, ça joue aussi sur le fait que moi, intuitivement, je me dis, ok, recruter plein de gens, c'est quand même potentiellement prendre le risque d'énormément se casser. J'allais dire qui veut travailler avec toi en vrai, mais il y a toujours des fils de pute. Donc son chat de zémouriste. Combien de mecs dans son chat il pourrait recruter? Je pense que tu peux recruter 3 mecs dans son chat, tu les sous-payes, et quoi qu'il arrive, peut-être tu prends n'importe quel plan, dans tous les cas tu vas les baiser. Gorge quoi. ouverte, ça sert à ça un liptard. C'est pour se vider. Ouais, la mentalité liptard, c'est si tu veux pas le faire à ce prix-là, je trouverai un mec qui le fera pour moins cher. C'est ça. Mentalité liptard, les gars, mentalité liptard. Je crois que j'en ai marre des mecs qui ont du pognon et qui se plaignent d'être taxés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais surtout que, en fait, je sais que j'ai toujours eu cette take. Tu peux te plaindre du taux de taxation des entrepreneurs en France si tu comprends que les ultra riches, eux, n'ont pas à subir les mêmes taux. Si tu te plains effectivement que la classe moyenne et les petits riches se font couper les jambes, c'est vrai. Mais Ouais, je peux être d'accord. il faut comprendre que pourquoi on leur casse les jambes à eux et pas à des gens qui ont 150 fois plus de fric qu'eux. Finalement, c'est des gens qui ont déjà des thunes, finalement, des gens qui ont déjà fait de l'oseille, qui se lancent dans des projets et qui investissent. En fait, ce qui est invivable, là où tu vois qu'il y a des vraies barrières, on va dire financières, si on veut aller dans cette logique. Quand tu veux passer de pauvre à moyen, ou juste de moyen bas à moyen plus haut, il y a des trucs partout. Quand juste tu veux devenir propriétaire, ou juste capitaliser un peu d'oseille pour plus être dans le besoin, quand tu veux commencer à avoir une petite rente, quoi, en fait. Tu te rends compte que des mecs qui ont des rentes multiples de partout ne payent aucune taxe sur ces rentes parce qu'ils ont des boîtes assez grandes pour défiscaliser. Et toi, tu veux créer une petite rente, mais en fait, justement, c'est créer la petite rente qui coûte un bras. Ouais, Voilà. toi tu veux faire en sorte d'investir un peu de pognon pour gratter, je sais pas, 300, 400 euros par mois. Et en fait, les mecs qui t'en empêchent, c'est les gars qui sont ah bah excuse-moi, j'ai déjà en fait genre je sais pas 35 apparts. J'ai 2 Par îles. exemple, moi je m'intéressais au garage. Il y a quelques mois, j'étais en mode je vais me lancer dans l'achat-revente de garage parce que ça coûte moins cher, il y a moins d'entretien que les apparts et tout. Acheter un garage, en fait, t'as des frais fixes. Qu'importe si t'en achètes un, t'auras des frais minimum. Et en fait, pourquoi c'est une douille? Parce que le mec qui veut acheter un ou deux garages et se faire une rente à 300, 400 par mois, il peut pas. Par contre, le bro qui va s'acheter 100 garages en lot dans une ville, qui va faire un contrat à 1,5 million pour s'acheter 50 garages en même temps, eh ben lui, il aura 10 fois moins de frais. Ouais, parce qu'il creuse de la valeur. Toi, tu fais quoi, mec? Hein? Pardon, je crée Tu pas fais quoi, assez espèce de valeur. branleur là? Bah, t'as qu'à t'acheter plus de garages. Un pauvre qui va vouloir faire son premier achat, il va acheter à son nom, il va avoir des frais d'entretien, et même socialement, il aura pas des gens qui savent comment l'aider à gérer ça. Et il sera 10 fois moins rentable qu'un mec qui aura des parents déjà propriétaires ou assez pour être multipropriétaire, qui pourra acheter avec une entreprise d'immobilier. C'est là où tu vois que l'absence de conscience de classe baise les mecs qui galèrent en étant propriétaire. On va appeler petit propriétaire un mec qui a acheté un appart random dans un truc excentré dans
dans une ville random, ils gagnent des miettes dessus. C'est le même petit propriétaire qu'un mec qui a 3 appartements sur Paris, tu vois. Tu vois, si tu veux faire une vraie critique envers la gauche, parce que lui, il la formule comme un trisomique qui est complètement con. Mais le fait de mettre propriétaires tous dans le même tas, en fait, t'as des mecs qui se sentent ciblés, alors que c'est juste des prolos qui essayent de sortir de leur classe de prolo, ou c'est des mecs moyen bas, tu vois. Ils essayent de sortir de ça, et aujourd'hui, mais les gauchistes, ils veulent m'emmerder parce que je suis propriétaire. Les gauchistes, ils veulent me taxer. Non, arrête, Michel. Michel, je m'en fous de tes 3 vaches et de ton enclos, et de ton annexe que tu loues à un étudiant et un mec qui fait ses saisons dans les vignes. J'en ai rien à foutre, fils de pute. Moi, je te parle du mec qui a 100 terrains, en fait, et qui te baise même sur ta revente de ton produit en matière première parce qu'il va le revendre en plus grande quantité. Mais le mec qui part de zéro, qui a envie de se lancer dans un projet, de recruter des potes et tout, c'est très très compliqué quoi. Après voilà, si tu t'entoures des bonnes personnes, il y a des incubateurs qui peuvent t'aider à faire grossir ton entreprise et tout. Mais l'incubateur voilà, c'est un filtre, c'est quelqu'un qui choisit ce qu'il veut prendre, ce qu'il veut pas prendre. Donc encore une fois, il y a des normes et ça doit rentrer dans un carcan, dans une idéologie aussi. Et du coup, quand t'es un Golemon, je crois que ce qu'il appelle les normes, elles sont pareilles pour tout le monde. Il croit que un grand patron va avoir les mêmes taxes, va avoir le même problème à virer des employés qu'un petit patron qui voudrait se sortir les doigts du cul. Ouais, c'est ça. De toute façon, ouais, en vrai, là, on parle de propriétaire, mais les patrons, c'est pareil. Oui, voilà. Un patron d'un petit truc avec 3 employés, dans les médias, on va te le mettre au même niveau que un mec qui a 750 employés et 8 usines, tu vois. En mode, ils galèrent autant, les deux. Ils ont les mêmes problèmes, et on doit avoir de l'empathie pour les deux. On essaye de leur donner une conscience de classe commune. On essaye de Bien faire sûr, croire ils sont patrons, mec. Michel, ils ont des syndicats patronaux. Michel Plombier avec un stagiaire qui est en bac pro, il a les mêmes intérêts patronaux que Bernard Arnault. C'est pas aussi gros, c'est pas vendu de façon aussi grande, c'est plus subtil évidemment. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, on doit prendre l'exemple de Bernard Arnault parce que du coup, c'est oui, pour extrapoler. Mais à la fin, Michel, du coup, il va voter à droite, ce trou du cul. Et Michel, c'est Sardoche, c'est Nicolas. C'est les fameux Nicolas qui payent. Il y a une différence entre Nicolas et David Cohen. C'est ça, non, le mec parle. Va te faire enculer. Pendant qu'en plus, LFI, ces fils de pute, ils sont en mode, bah, on va faire en sorte que tous ceux qui touchent moins de 4K, vous allez payer moins d'impôts, et ceux qui touchent plus de 4K, vous allez payer plus. Est-ce que t'es à plaindre quand tu touches 4 000 € par mois? Non, je ne pense pas, non. Même à Paris, frère. À part si vraiment t'habites dans un appartement de fils de pute. Et encore, quand même. J'ai pas compris ta take en vrai. T'as fait une double négation, j'ai pas suivi ce que tu voulais dire. En gros, LFI veulent augmenter le nombre de tranches de taxation, et la finalité, c'est que tous les gens qui touchent moins de 4 000 € par mois payent moins d'impôts. C'est peut-être 10% de la population qui touche plus de 4 000. Oui, donc c'est pour aider 3/4 des gens, et les autres pensent qu'ils vont toucher plus de 4 000, alors que Exactement. même avec moins de 4 000, ils seront bien. Ok, je vois où tu vas en venir. Vu qu'en fait, ils voient des gens gagner genre 300 000 € par mois, etc., ils pensent que 4 000 €, c'est peut-être genre, je sais pas, le salaire médian français, tu vois. Non, mais c'est accessible, c'est juste, si je travaille 2 fois plus, j'aurai 4 000. Mais non, 4 000 €, les gars, c'est le top 10%. Et dans le top 10%, les 3/4 du top 10%, c'est des mecs qui ont hérité de tout ça, qui ont des situations que vous aurez jamais. Moi, j'ai un exemple aussi, celui de mon grand frère ou d'autres encore, dans les années effectivement 80-90, où ils arrivaient, 2-3 ans après, ils montaient un business. Ouais. Oh, le trou. Oh, il va pas être aussi con que ce que non. Non, parce qu'il y a, putain, alors qu'aujourd'hui, les immigrés, ils arrivent et ils vendent du shit. Putain. Ah, putain. Aucune richesse. Le taux d'inflation, tout à l'époque, la situation économique, les gars, il y a 35 ans, était la même que maintenant. Chose aujourd'hui qui est complètement inimaginable. Les mecs, on leur donne pas de papier. Pourquoi ils montent pas un business? Mec, je sais pas. Alors que j'ai jamais vu un truc plus rebeucor que, avec ma famille, on a monté un restaurant. Non, mais je sais pas ça, qu'est-ce qu'il c'était les essaie de rebeux prouver. d'avant. Maintenant, les rebeux, ils ont des maillots du PSG, ils vendent du shit. Rien à voir. Ah ouais. Non, mais les faut rebeux. savoir, soit tu te plains parce que dans certains quartiers où t'as mis que des noirs et des arabes, bah du coup, il y a des restaurants de noirs et d'arabes. Bon, pour vraiment caricaturer. Et tu te plains d'un côté, ouais, mais ils entreprennent pas en fait. Et quand ils entreprennent, tu leur dis, ah mais putain, vous faites pas des trucs, en fait, t'entreprends. Vas-y, bref. Le code du travail, il est trop grand, il y a trop de normes, trop de choses, ce qui empêche les entrepreneurs de recruter, sans parler de charges fiscales, juste de flexibilité de l'emploi. Si tu payes aussi cher pour quelqu'un qui est très compétent, c'est pas gênant en réalité. Enfin, ça casse les couilles, mais il y a encore moyen de faire quelque chose. Il va responsabiliser l'individu. En fait, il a été pire que... Moi, je pensais qu'il allait dire non, mais c'est un système, c'est pas normal que les petits entrepreneurs payent autant que les grands entrepreneurs. J'allais être en mode, ah, peut-être. Non, il responsabilise l'individu. Tu peux recruter un plouc qui va travailler comme une merde. Oh là là. Le problème, c'est que si tu rajoutes la part de risque je m'entoure de quelqu'un qui est pas forcément à la hauteur, je me mets dans des galères parce que le mec va me suivre au prud'homme. Ça fait penser à je quoi rentre dans des Quand les boîtes d'intérim, ils te recrutent pour une mission random d'une entreprise random péteuse, et que l'entreprise, ils sont limite à se plaindre que les intérimaires ils soient pas qualifiés pour des métiers donc Oui, ils appellent. Non, mais l'intérimaire que vous m'avez envoyé là. Les gens qui font un métier depuis 20 ans, quand tu dois apprendre ton métier que tu fais depuis 20 ans à un mec qui a jamais fait ce métier de sa vie et que ça te prend plus de 10 minutes pour qu'il comprenne tout. Oh là là. Oh putain. Tu sais, il souffle. Oh. Et en fait, c'est là où
où on est à l'opposé d'un système à la Suisse, où du jour au lendemain on peut perdre notre taf, ou même aux États-Unis un peu encore. J'ai même pas envie parce que même les droitards ont du mal avec Sardoche parce qu'il est tellement mauvais dans son droitardisme qu'il a vraiment les takes. idéaliste. Non mais oui, il a les takes vraiment de base quoi. Genre je préfère écouter un Rushdie qui est un putain de racialiste. Mais au moins il part dans son délire, tu sais, c'est original. T'es en mode oh tu vois l'animal, qu'est-ce qu'il va raconter? Non là c'est vraiment les tapines. Ouais là, les gars, les États-Unis, quel paradis pour tous les travailleurs, le paradis des travailleurs les gars. Les États-Unis, ce pays tellement stable, qui se rappelle de 2008, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont tous perdu leur baraque et ils en ont récupéré une deuxième baraque Aux dans la semaine États-Unis, quoi. y a pas ce truc de ma vie est finie quoi. Le chômage qui dure 12, 15, 18 mois, et aujourd'hui, quand on te dit, en fait, on va réduire le chômage à je sais plus combien c'est 12 mois, et les gens s'offusquent en mode oh là là, on est en train de perdre nos droits, mais en fait, ces droits, ils auraient même pas teneur à exister si on favorisait pas cette oisiveté en permettant aux gens de trouver plus facilement des tafs, quoi. Alors déjà c'est un liptard classique. C'est vraiment le tapin liptard. J'ai jamais entendu un liptard aussi fade. Je préfère écouter Loan LV encore. Mais ensuite, c'est quoi ton problème avec l'oisiveté quand même sur le plan moral? Sardoche, quand t'es oisif, t'es dépressif et t'as envie de te suicider et tu pleures. Donc c'est pour ça que t'es obligé de te noyer dans le travail, le stream et jouer comme une bite aux jeux vidéo. Moi quand je suis oisif, j'aime de plus en plus être oisif. Plus ma santé mentale est bonne, plus j'apprécie être oisif. Pourquoi t'aimes pas être oisif? Parce que toi t'as envie de te pendre? Les gars, je vais vous dire une dinguerie. Je préfère ma situation actuelle, ultra instable, mais où je suis payé pour faire un truc qui me plaît, plutôt que quand j'étais au chômage et qu'on me mettait la pression toutes les semaines pour que je trouve un taf. Parce qu'en fait, tu préfères que ton employé te vire que toi tu te casses. En fait, il y a des petites failles comme ça. Bien sûr. Les gars, ma faille préférée, c'est la période d'essai de 1 mois. Pour comme ça, ils te prennent en CDI, théoriquement, après ça. Tu vois, ils te prennent en CDI. Mais quand même, t'as une période d'essai de 1 mois. Pour comme ça, tu travailles 3 semaines et demie. Et au bout de 3 semaines et demie, ils disent qu'en fait, ah, mais t'es pas assez haut niveau, t'es pas assez rapide. Quand T'es j'étais pas assez encore compétent. un jeune candole candide dans le milieu du travail, Ouais. Ouais, normal. j'ai eu à l'acrobranche, soit t'étais payé de base comme la pute du service. Moi je faisais le travail des mecs le plus payé alors que je t'ai payé comme le sous-diplômé de l'acrobranche, genre. Soit ils te normal. faisaient passer un diplôme de cordiste et t'étais un petit peu mieux payé. Et en théorie Ok. tu pouvais faire des trucs différents, mais je les faisais déjà. J'ai eu le malheur de dire ouais mais à la fin de l'été je vais peut-être partir de Marseille. Oh là là. Oh Alors là qu'on là. m'avait promis la formation noir sur blanc pour être payé plus. Je me suis fait que colle la gueule 6 mois pour Oh être là là. payé à 8 euros dans Honnête. ma poche de l'heure, 7,60. Comme un cuck. Ne jamais le dire quand tu vas partir. C'est une théorie des jeux, donc on va chercher à faire une stratégie. En fait, quand la stratégie, elle impose à l'employé de... J'aime bien la plus gros gamification de la vie des gens, genre. Si tu payes pas ton loyer, en fait, tu vas te faire virer, tu vas être à la rue et tout. Du coup, faut de l'argent. Mais pour avoir de l'argent, faut un travail. Mais en fait, genre, ton travail, peut-être on peut te virer. Peut-être on peut te virer d'un coup là, tac, hop. Ou peut-être on va te garder. Exactement. Je sais pas. Peut-être on va te garder. Je sais pas. C'est de la folie. Donc en fait, les gens réfléchissent à caresser dans le sens du poil les employés, les petits travailleurs, et ils ont... Mais ils oui. Mais les patrons, mais je vous jure, Mais tu sais que les patrons, mec, sont à 4 pattes devant leurs employés. on recommence sur la même vanne de les patrons, ils Non, c'est bon, on a déjà fait la blague. Allez, fais encore. 10 000 patrons, 10 000 patrons, witch, 10 000 patrons, à bois, 10 000 patrons, putain. Pourquoi d'un coup, tu t'es mis à autant parler politique? C'est-à-dire que t'es effectivement... Attention. L'algorithme Twitter qui a choisi ce que t'allais penser pour les 10 prochaines années de ta vie. C'est vrai qu'en Ok, plus de ça, donc c'est vraiment ce genre de fils de pute à te dire des oui, l'algorithme choisit ta pensée. Oui, alors que lui, choisi. littéralement, c'est ses sources. Tu vois, toutes ses sources viennent de pages Twitter de bouffons qu'on a mis dans son algo. Non mais frère. Moi, j'ai toujours eu des intuitions libérales depuis toujours. C'est-à-dire que je me rappelle des Gilets jaunes, c'est quoi, 2018-2019? Ouais, ça. Je commençais Je à... les encule, hein. Tu sais. Je suis pas vraiment là-dedans depuis le début, mais quand j'analyse le système de retraite français, je me dis ok, bah en fait on cotise sans avoir le choix de le faire. En plus aujourd'hui, un prélèvement à la source, donc on n'a même pas le choix de ce qu'on peut faire de notre argent. Ça, c'est vraiment un privilège bourgeois. Tu penses au bien-être du système avant ta survie et la survie de l'individu. Vu que t'as pas connu le mode survie, tu penses que à oh, mais comment l'Élysée va tenir? Et les start-upers? Et les start-up et la retraite? Quand tu commences à parler des retraites, de comment le système des retraites va tenir. Eh, tu baisses des collégiennes, tu me parles de la retraite, va niquer ta mère, fils de... Quand j'analyse, elle a dit ta mère. Quand je réfléchis, on vit dans une société où Voilà. des fois quand je pense, je me pose là. Quand je réfléchis là. Attends. Autre chose. Mon intuition première, c'était pourquoi on n'a pas la liberté de choisir ce qu'on fait de cet argent. Juste, je me disais, mais c'est pour les débiles en fait. Tu vois, j'avais cette arrogance. Ah Et ouais. je l'ai. Ah, il est plus arrogant maintenant, c'était avant. Ça C'était m'a avant. valu un drama de malade où je me suis insulté par toute la terre. J'avais juste tweeté en disant, en fait, les retraites, c'est pour les débiles, c'est pour les gens qui savent pas gérer leur argent,
qui savent pas investir, qui savent pas mettre de côté, et on leur force à le faire parce que s'ils le font pas, ils vont se retrouver à la rue quand ils seront plus capables de travailler. Il y a des mecs de droite qui me disent ouais, infâme, t'étais pas un vrai droitard à l'époque, t'étais juste raciste. T'étais pas libertarien comme nous. J'étais d'accord avec ce tweet de Sardoche. À 100%. Pour vous dire le niveau du libtard que j'étais, de responsabilité individuelle, pas avoir une conscience de classe, de système. Il y a moyen que tu les retweets toi aussi, hein, ce tweet, hein. Fais gaffe, Ouz. J'étais un peu d'accord avec le truc de les gens savent pas gérer leur thune. Oui, parce qu'on est plus intelligent, donc en fait, on se sentait plus intelligent que les Parce autres. que de comme un, des je cons. me sentais plus intelligent et parce Oui. que de deux, j'avais un mode de vie assez stable pour penser que, oh quand même, tu peux mettre de l'argent de côté, suffit juste d'avoir un mode de vie sain. Non, moi c'est Sauf pire, que, bah- j'étais dans la merde. J'étais dans la merde. Non mais toi Mais j'étais un bouffon. j'étais tellement Ah, mais- sûr de moi, Oh le con. tellement sûr de moi que je me dis, mais ils sont cons. Ah t'es vraiment ce connard qui gratte mais le RSA toute rends-toi l'année et compte, qui est là. rends-toi- Non, eh. mais, il sait pas quoi. Hein Ce que je dis à chaque fois aux gens, je l'ai fait, ce chemin de pensée, vous pouvez tous le faire. J'étais le mec ultra prolo Liptard qui a réalisé le rêve Liptard et j'ai compris que c'était une erreur et un mensonge. Et si j'ai réussi à penser autrement, vous pouvez le faire. Même Sardoche, il peut le faire. Et donc en fait, j'ai cette intuition et je me dis, Le bon, problème sans c'est que quand réfléchir t'es au trop fait que- médiatisé comme Sardoche et Ouais. que du coup ton gagne-pain c'est de faire ça. Ouz, tu me dis ça à moi. Tout ce qui me maintenait en vie et faisait que j'étais riche à l'époque, c'était d'être de droite. Et j'ai tout envoyé se faire foutre quand même. C'est Tout ce une que t'avais à sécurité. faire c'était faire des vidéos de merde, Oui. goy-slop, Oui. misogyne, raciste, Oui. et t'étais millionnaire. Oui. Et tu t'es Premier dit degré, non. oui. Ben oui, t'es un bouffon. Là, c'est là où je comprends que moi, j'y connais rien, mais alors les gens qui m'insultent, Oui. c'est même pas qu'ils y connaissent rien, c'est que c'est des Ah attardés mais finis. putain, voilà. Parce que Il est devenu humble. Cependant, il avait quand même raison. Humble, je suis une merde, mais je reste meilleur que les autres. Quand Oh, même, quelle dans modestie. C'est vrai que c'était faux ce que je disais. Vous aviez raison. Cependant, même si j'avais tort, la façon dont j'analysais le truc, vous avez pas le niveau intellectuel pour comprendre où est-ce que je voulais en venir. J'avais quand même raison. Dans mon erreur, j'avais raison. Dans mon erreur, parce que moi j'ai appris de mes erreurs. Cependant. Jamais lever la main sur une femme. Oh le seum. Leur réponse c'est mais Sardoche, si tu cotises pas pour tes retraites, comment tu vas faire quand t'es plus âgé? Enfin tu vois, les gens ne comprennent pas que si en fait cet argent je le donne pas à l'État, je peux en faire autre chose. J'ai le droit de le mettre dans une banque. Tu vois, je suis d'accord que dans l'idée de se dire se reposer sur la retraite actuellement en tant qu'individu, quand tu vois à quoi le système ressemble, c'est un peu croire. ça, Cependant, je ne suis Croire. pas un pédophile. Croire qu'au-delà du système français, il y a le système capitaliste. C'est ça. Et en fait, là, Sardoche, il nous parle de l'argent de côté, épargné, etc. D'accord. Pourquoi, Sardoche, tes revenus, ils sont passés de 50K par mois à 3K par mois? Parce que quand t'étais à 50K, tu devais penser que t'allais être à 50K toute ta vie. Du coup, j'imagine que t'as épargné à la mort, qu'aujourd'hui, t'as un empire immobilier, que t'es millionnaire et qu'avec l'argent que t'as gagné pendant toutes ces années, t'étais conscient que ça allait pas durer et du coup, t'as tout mis de côté, t'as investi, non? Non, en vrai, je suis pas THPI. Je me compare juste à mes plans cul qui ont 16 ans et je dis des vérités générales pour me sentir un petit peu condescendant. Mais je vous pisse au cul, c'est tout. Je suis riche et célèbre, moi. Excellent. Excellent Meilleur timing. que tout le best-of. Ça paraît fou ce que je dis. Quand on voit les réactions des gens sur Twitter en 2019 quand je fais ce tweet, c'est littéralement 80% des insultes, c'est des gens qui nous... Mec, en fait, personne n'a compris qu'il y a des gens qui cotisent et que c'est pas les mêmes qui touchent. Mec, les cotisants ne sont pas les retraités. Mais personne n'a compris ça. Il y a que lui qui a compris. Mec, tu sais que même quand t'es à la retraite, l'argent que l'État te donne, et ben quand tu payes de la TVA, quand t'achètes n'importe quel truc, et ben ça revient à l'État. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Donc Eh en oui. fait, je suis en mode ok, il y a un problème. Mais bon, je suis Il y a un problème. En fait, je suis dans ma petite vie. Chat penseur, il y a un problème. Qui marche très, très bien. Je fais plein de vues. Je pense il y a un problème. Attends, qui assez on a problème. On a un problème. Problème. Ouz, on a un problème. Il pourrait avoir ce genre d'analyse quand il se dit je me baladais dans les beaux quartiers et je voyais il y avait des gens à la rue dans le 16e quoi. Et je me dis putain, il y a des gens qui touchent des milliards Il y a un problème. alors qu'il y a des gens qui sont à la rue quoi. Il y a un problème. Non, son problème, problème bon. c'est putain, il y a des gars qui sont imposés. Il y a un problème. Il y a un problème les gars. On a un problème, les gars. Bobo gauchiste, à quoi bon s'intéresser à remettre tout en question puisque notre vie est super et qu'on peut juste... Et le fait... Non mais attends, pause, La pause, gauche te pause. remet rien en Pause, question mec. pause. Sociologiquement, le fait Sociologiquement. qu'on ait fait dire aux droitards le terme bobo-gauchiste pour leur faire croire que la bourgeoisie, c'était la bourgeoisie culturelle et que la bourgeoisie était de gauche, c'est tellement fort. Non, faut applaudir le diable, hein. Franchement, la Non, perf, mais ils y la croient, perf c'est comme du faire. terme bobo-gauchiste. Dire c'est pas bien la guerre, les pauvres c'est pas bien. Oui. Il Putain, mais Kik, c'est vraiment un réseau d'extrême droite. Quand je vois les emotes Kik, sont que des emotes Non mais forts. les baby frog ils me rendent trop heureux. Ouais. faut aider la Moi police. j'avais une pépé Vraiment. baby the frog. Ouais. Oh, quelle surprise, chat penseur. Quoi? Toi, une pépé de frog? Chat penseur. Va te faire enculer, Quoi, sale nazi incroyable. de merde. Je me suis fait ostraciser du système
sans forcément avoir fait quoi que ce soit de mal. Excuse-nous de donner, excuse-nous. Excuse-nous, je j'ai suis frère. Je rien suis fait fait de mal, hein. ostraciser du système. Non mais Dieu donné s'exprime un peu. Quelle naïveté. Je suis en train de Emoji. noter les emotes que je dois faire. Sardoche Quelle penseur. naïveté. Quelle naïveté. Le Sortant. maire de New York là, il pensait vraiment qu'on pouvait récupérer de l'argent en taxant les ultra riches. Quelle naïveté. En m'isolant un peu parce que je rejoins C'est beau, mais c'est une naïveté que je n'ai pas. Vas-y, j'arrive plus à ma parler. copine à Bordeaux, donc j'ai plus mon cercle social habituel. Je rentre dans ce truc-là. Il y a les législatives. Je commence déjà à sentir qu'il y a quelque chose qui se passe en France et il faut qu'il se passe quelque Eh, chose. il y a quelque chose qui se passe en France. Sardoche penseur. Attends, 2 secondes. Je suis en train de penser. Ok, j'ai pensé. T'en penses quoi des poseurs de la politique? Ce que moi, j'en pense, moi. Qu'est-ce que tu penses des poseurs de la politique, genre t'es les gens qui sont devenus de gauche 3 semaines avant n'importe quelle élection de... Genre Reg le gorilla, il vaut pas mieux que Sardoche, je l'encule. La dissolution aussi. Oui, après de post-dissolution, ok. Voilà, donc les deux En législatives. plus, tu baisses sa femme. Ta femme, à Paris, ta nouvelle copine depuis 1 semaine et demie, à Paris, dans le 13e, s'est fait tamponner par Bruce Bateman. J'ai même pas d'opinion politique à ce moment-là. Tu regardes de loin, quoi. Franchement, ouais. Hein. Premier tour, je vote à la tête, quoi. Je vote à la... Ah bah ouais, Je sais même plus pourquoi j'ai voté, mais ça doit être... Ouais, je suis vraiment... ça faut... Ah, Ça, faut attends, pas le dire. qu'est-ce qu'il va dire? Qui va dire? À la tête. Edouard Philippe, je sais plus il y avait qui à l'époque. Gabriel C'était Attal. qui, J'ai dû voter Macron second tour, bon, voilà. C'est encore en fait, pire. non, je crois pas. Je crois pas que j'ai voté Macron. Je crois que j'ai voté Non, Blanc non, en non. mode, Non, et, vas-y, c'est un menteur. Et en Il ment fait, trop mal. là, 2025, 2026, 2024, 2025, 2026, je me dis, ok, en fait, je vois que la France est en train de changer. J'ai l'impression qu'on rentre dans une rupture démographique. Je vois le monde tellement évoluer Ouais, en vite. gros, tu t'es fascisé et t'as peur. Et du coup, vu que t'as un angoissé de la vie, t'as peur, t'as fascisé. Ok, comme tous les faf. Mais ne serait-ce que l'IA. Pourquoi il parlait des Arabes, il a choisi l'IA? Quoi? Moi, je pense qu'une société est à l'image de sa technologie. Si une technologie évolue aussi vite, une société peut évoluer aussi vite. T'aimes bien la Et donc, façon si on- dont il dit un truc pas méga deep. Bah, en fait, il essaye de l'intellectualiser avec des mots qui n'ont rien à voir. Genre juste, ouais, l'IA ça va vite. Et la France investit beaucoup. Rappelez-vous, Infame Corp, désintellectualisation pro-caca. On est là pour empêcher de mettre des mots qui servent à rien. Je crois plus en cette théorie de une société qui va super vite avec des robots partout. Parce que moi je me rappelle en 2010 quand il y avait des robots partout en Chine. Gauchiste, anti-intellectuel contre le monde avec le caca. Infame Corp. C'est le ça, slogan. c'est les acronymes. Non, mais t'inquiète. Là, je pense que c'est presque trop tard, mais je me dis, ok, c'est notre dernière chance 2027. Gekmak. Donc là, j'ai le devoir de... Oh le de- golem. J'ai le devoir. Oh le niveau de golem. C'est notre dernière chance 2027 pour les Arabes. J'ai peur. Je suis en couple à ce moment-là. On parle d'avoir un enfant. Et moi, je me vois pas avoir un enfant en France, en fait. Et à la fois, j'ai vécu 6 mois en Corée, Séoul, qui est une super ville. Ah mais t'es plus en couple, pas de problème. J'ai vécu 6 mois en Corée. Ils se voient pas vivre dans une ville ultra capitaliste qui est pas adaptée aux enfants. What the En gros, les Coréennes, elles ressemblent à des enfants. Hmm. Donc il adore la Corée. C'est ma take. Je l'assume. Je Ok. l'assumerai devant le procès. Devant le juge, je l'assumerai. Alors, c'est ça qui est assez amusant, c'est que tu veux utiliser ta communauté pour faire de la politique, chose que les autres streamers aussi font. Mais pourquoi toi t'es ostracisé par les autres? Parce que Amine Mathieu ou d'autres font aussi. Ah, pourquoi Sardoche est ostracisé? T'es prêt? Amine Mathieu est le pic de sa politique. Ah les gars, ce qui se passe en Palestine, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les gars, c'est dingue. Faut la c'est valider, dinguerie, faut la c'est valider dinguerie. directement. Lorsque Non. tu choisis un événement, une cause pour un événement, C'est pas la politique. indirectement tu En fait- prends position. En fait, c'est pas de la politique, c'est une posture de confort. C'est Ouais. juste... En fait, la politique a façonné le monde pour que les gentils soient dans un camp, les méchants dans l'autre. Et après, Mhm. les gens choisissent d'être les gentils, pas par conviction politique. Des fois, je me dis, je crois pas trop en ce truc de les gentils et les méchants. J'ai vu une vidéo. Pas de Ils ont méchants. terrassé une Sardoche, partie pas de du méchants. terrain pour installer une nouvelle colonie sur le village palestinien. Mais l'un d'entre eux est grièvement blessé. Mais il l'empêche d'entreprendre. C'est juste le mec veut entreprendre et il y a des Le normes mec veut sociales. entreprendre. Il y a des normes en fait. Comment il va faire sa plus-value, ce jeune entrepreneur israélien? La tension monte avec les habitants qui le filment pour protéger leur village. Et au bout de quelques minutes, Yinon Levy tire dans la foule. Un des hommes qui filme Pas de méchant, Sardoche. Il y a vient pas de d'être méchant. blessé. C'est Il avait ses Aoudé raisons. Nataline, un professeur d'anglais militant pour les droits de l'homme de 31 ans. Lui, c'est le méchant. Lui, c'est le méchant. Les cris que Ouais. vous entendez, c'est son fils de 2 ans qui l'appelle. Et son fils, c'est le méchant aussi. Bah oui, c'est un terroriste. Non, mais Il est en son- train de son crier enfant, à la il- Wagba, son fils, c'est le méchant. Mais son fils, vous Et savez qui- qu'est-ce qu'il va devenir plus tard? Un Il va être là, terroriste. oui, je suis contre le régime israélien, un vrai terroriste. Ah. Il y a des gens qui sont de gauche sur Twitch, c'est pas pour l'argent. C'est juste parce qu'ils sont dans leur petit délire. Pour moi, c'est des attardés. Mais dans leur petit délire, Non, on est sur qui ça a rien à voir, on est sur... Twitch, quand j'ai fait une vanne sur Quentin, casse-toi. on va sauver le monde, on est des gentils, machin. Mais parce que eux, ils ont fait l'effort de Tipeee, quand j'ai fait une vanne sur Quentin, casse-toi. Avenir, quand j'ai fait une vanne sur Quentin, casse-toi. Toi, quand tu t'es dit, je vais devenir streamer LOL et groupe des mineurs.
Et ils ont pris la décision rationnelle d'être des énormes fils de pute, tu vois. Non mais alors que en fait la plupart des grosses Argument, fils de pute. Argument. Non mais en fait c'est des fils de pute. Voilà, En fait, non, en fait, c'est des fils de pute, bro, c'est ridicule. Non mais enfin le prof d'anglais. Enfin, le bro, prof no d'anglais, troll. c'est des fils de pute, T'imagines genre, Robalas devient d'extrême droite. Enfin, bro, no troll. Enfin LFI, bro, enfin no troll, bro. Enfin la taxation, enfin bro. Non mais tu sais combien je paye d'impôts sur les subs, enfin bro. Enfin, bro, t'as vu l'énorme, bro. C'est ça. sont pas du tout dans cette vibe là. Ils prennent une posture de confort pour que ça marche leur truc, pour pas qu'ils aient de drama. Parce que comme je le dis souvent, Ouais. la position c'est quelle est la position qui Caca! Le caca! Alors, Stardust! quel est le truc qui va me faire le moins de bad buzz. Et si tu dois choisir une posture qui te fait le moins de bad buzz, bah c'est de te présenter contre les extrêmes. C'est de jouer le jeu du coup du centre mou qui est en train de défendre le pays par. Bah, du coup, pas de la gauche. Ouais, c'est pas du coup. Bah, du coup, c'est pas la gauche. T'es trompé? Ouais. En vrai, les gros streamers, ils sont très lâches. Ouais. On arrête de parler directement. Carrément, quand ils viennent me parler, c'est plus pour me donner des conseils et me dire, mec, sois pas con, fais pas de la politique, fais tout beau, tout gentil. Il parle de Skyheart. On peut ouvrir le débat parallèle? Pourrait y avoir la même On y hate reviendra. sur ce fils de pute de déchets humains de Skyheart. Hein. Voilà. Sauf que Skyheart, il y a un QI assez haut, c'est-à-dire 102, pour être en mode non, je vais pas dire haut et fort que je suis un liptard. Non, pour moi, Skyheart n'est pas qu'un liptard, surtout. Ouais, mais ça. Ça, j'en demande parlerai trop dans mon d'efforts. livre. J'en parlerai dans mon livre. Ouais, Mais ça ce demande fils trop de d'efforts. pute de Skyheart pourrait être à la place de Sardoche, mais j'en parlerai dans mon livre. Moi, je leur dis, mais mec, tu vois ce qu'est en train de devenir le pays, tu comptes, parce que oui, tu vas être riche, mais en fait, j'ai déjà de l'oseille. Alors, j'ai pas beaucoup d'oseille, mais Bigard. J'ai fait Non, 80 millions. Bon, je les ai plus, je les ai donnés. J'ai plein d'oseille. Bon, j'avais plein d'oseille. Là, j'ai plus plein d'oseille. Mais. j'ai au moins 1 Bref. million de patrimoine. Je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup. Mon but, c'est juste de pouvoir manger au resto quand j'ai envie. C'est tout ce qui m'intéresse. Je m'habille pas avec des fringues chères, je consomme pas d'alcool, je fume pas, je me drogue pas, donc en vrai. Tu viens de citer tes 3 problèmes principaux, Sardoche. Si tu te droguais, tu buvais de l'alcool et tu t'habillais avec des vrais vêtements, tu serais tellement cool. Donc, il faut un capital financier de 1 million d'euros pour pouvoir se payer un resto. D'accord. Imagine le rat que ça devait être avec sa meuf. Non, mais je suis désolé, quand t'es millionnaire, tu fais. Enfin, genre, inconsciemment, ton cerveau, il te dit quand même, tiens, j'ai envie de me faire Mais plaisir. chérie, arrête ta robe là, elle va me coûter 10 000 essences bleues. Tu déconnes, chérie. Ah non, faut un peu nerf tes dépenses, chérie. Pour moi, la théorie du ruissellement, on crée des énormes richesses et ça va se ruisseler j'y crois à 100%, c'est une évidence. Et enfin, en tout cas, selon la façon dont je le vois. Alors, Il y croit, donc c'est vrai. J'y crois, donc c'est vrai. De mon point de vue, je pense, le communisme, ça a toujours marché à 100%. Chaque fois qu'on a voulu imposer le socialisme ou le communisme n'importe où dans le pays, dans le monde, ça a toujours marché à 200% de mon point de vue. Eh ben, si t'y crois, c'est que c'est vrai. Ouais, donc c'est t'as tout raison. est vrai, les gars. La plupart des gens voient les riches comme des méchantes personnes qui accaparent. Oui, bon, ok, les liptards, je suis désolé, je reboufferai pas 5 minutes de lui qui est liptard. Le risque d'une exode, ça a pas l'air 10 fois mieux? On va sur fonctionnaire et chaque tapis, on avance de 10 secondes. Vas-y, oh putain, oh oui, vas-y. Le doigt sur Chaque buzzword, chaque buzzword. Il faut supprimer des fonctionnaires. Pour une horde de milliers de personnes qui sont des hauts fonctionnaires tapis. planqués dans des Ouais. dans une lutte des classes, même marxistes, ils ont pas envie que ces gens. Définis le marxisme. C'est quand les pauvres, ils se battent contre les riches. Ok. C'est une haute bureaucratie, bon, même si dans un état communiste il faut une bureaucratie forte et tout, mais c'est pas cette bureaucratie-là qu'ils auront envie d'avoir, en tout cas, ça c'est sûr. Ah bah oui, parce que en gros, le communisme, c'est quand l'État il fait des trucs. Quand l'État il fait des trucs, il est anarcho-liptard. Sardoche, au bout de 10 secondes dans un monde anarchiste. Oh, je me suis fait couper la gorge. Trop bizarre. Putain. Je pensais que t'allais dire, je me suis coupé ma connexion internet, mais ouais, aussi. Qu'on ait des étoiles dans les yeux, je vais être prof, ça va être trop bien et tout, et puis au bout d'un an, ils sont dégoûtés. Et en fait, finalement, alors oui, refaire des études. Moi, j'ai c'est des pas trop potes qui dur, il y a- sont profs et bah ils sont très heureux. Ouais, parce qu'ils sont pas de droite. Donc en gros, t'as pas le filtre de malade mental. On dépense des fortunes pour le truc pour faire des formations, là, où on paye sans. Ah, le CPE. Le CP, ouais. Attends, quoi? Mais le CPE, c'est pas toi qui t'autofinance, non? En plus, Si, je crois. ton CPE, c'est ton truc de formation que t'as quand même. CPF en plus, c'est. Oui. Je vois le truc là de, si c'est pas cette année, on se casse, quoi. Là, c'est imminent, quoi. Je pense que. Ah, ça arrive, les gars. Mec, ça arrive. Moi, avec toute la niche de Liptard, quand j'étais un entrepreneur d'extrême droite de merde en 2021, avant l'élection de 2022, et Zemmour. Ah, s'il passe pas, les gars, j'y vais, hein. Ah, je vais me casser. Ça arrive, les gars. oh non, mais mec, tous les entrepreneurs Dubaï qui sont partis, tu te rends compte Oh, la du paire. manque à gagner. Toute cette valeur. Mais mec, c'est de la valeur, la sainte valeur. Il y a une asphyxie, quoi. Se rendre pas compte à Les quel gens. point on est au bord de la rupture et il y a un effet de bord. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système continu qui va gentiment prendre une direction. C'est, en fait, tout le monde est en tremblement et s'il y a un élément déclencheur, ça. Tu te rends compte que ces mecs-là, ça fait 50 ans qu'ils disent ah, ça va arriver. Ça arrive, les Ça gars. va arriver. Ça arrive, les gars. Les gars, peut être on est au bord de la rupture sociale. La guerre civile, c'est demain, là. Demain, hein. Est-ce que Sardoche, c'est le nom de. En gros, quand
t'es dans les meilleurs diplômés en Algérie, par exemple. Genre tous les mecs qui ont eu plus de 19 au bac en Algérie, tu sais ce qu'ils font? Tous, sans exception, leur étude en France. Et il y a des places réservées pour eux, parce que justement, on vole des cerveaux. T'es en train de parler de la fuite des cerveaux de tout le Maghreb qui vient faire les meilleures, les meilleures écoles en France. Voilà. Et du coup, ces meilleures écoles, tout le top 50, c'est que des mecs du Maghreb parce que genre ils sont super bons là-dedans, Genre, parce que c'est les meilleurs. Genre, tu vois, j'ai un pote, il va être médecin dans 4-5 ans, et j'ai fait prépa avec lui. Et Wassim, il vient d'une famille algérienne, et du coup, bah, il s'est barré, il exercera jamais en Algérie. En fait, il exercera en France. T'es en train de dire qu'on a un pays ultra attractif avec les meilleures écoles et les meilleures formations du monde. Mais non, mec, arrête, Genre, tout ça, où ils partent là, ils vont partir. Arrête, garde-les. Tu te rends compte que tout est basé sur de la peur. Je le dis à chaque fois. Mais dans leur mentalité, c'est de la peur que, les gars, là, c'est bientôt c'est foutu. Hein. Genre, alors là, je pense vraiment que s'il n'y a pas un candidat libéral en 2027, ça va être la plus grande exode de toute l'histoire de la France. Qui est libéral d'ailleurs? Bonne question. Qui est libéral? J'allais la dire. Qui est libéral? Tu parles Éric Zemmour. Éric Zemmour. En candidat ou potentiel candidat d'ailleurs. c'est un peu Ou une femme d'ailleurs. un peu compliqué parce que Macron, on l'avait Ta pris en gueule. libéral et au final, il a suivi. Non, mais il s'est un Oui, peu. après c'est un libéral qui vient du Parti Socialiste, donc Ouais, non, c'est sûr qu'il y Il y avait un piège. Quand Il y c'est avait un le ministre piège. Hollande, on sait qu'il y a un truc qui. avec quand même un piège. Bien sûr, mais Macron, grand communiste, bien sûr. On te pose la question, un En mec gros- libéral, tu vas au tac au tac, En tu sais de gros, quoi le tu parles. communisme, je t'explique, il y a eu le marxisme, le trotskisme et le macronisme. Ok. C'est 3 grandes courants de pensée de la lutte des classes. Si les ultra riches, ils ont tous fait x10 sur leur fortune depuis 10 ans, c'est pas grâce à Macron. Rien à voir. D'accord. ils ont bien compris. Parce que qu'il y avait Macron, tout il leur a par marché, donné des millions d'euros. Arrête d'être complotiste, putain. Goy, tu penses comme un goy. Goy. Le NLV, s'il disait ce qu'il pense dans ses vidéos, il lui dire la merguez. Le goy, le rabbin, lui, a acheté une maison. Mais donnez une réponse, on s'en bat les couilles. Qui Oh là là. Qui Les libérales, qui En plus, c'est Éric Zemmour qui va citer, c'est antisémite ce qu'on dit Mais encore, oui. putain. Dans les vrais candidats libéraux, vraiment, qui sont capables, à mon avis, d'assumer ça, par Lisnard et Je t'en cite 3. l'Arménien, comment il s'appelle, le moustache Guillaume Casbarian. Casbarian. Oh putain. Casbarian, le fan de Papacito et Baptiste Marché. Hein, Oh le niveau. Casbarian et Lisnard. qui a fait voter, ou qui a essayé de faire voter, je sais plus, les lois pour dégager les squatteurs en 24 heures. Sarah Knafo. Knafo, bien sûr. Et Linard, effectivement. Ouais, c'est Pour sous moi, le c'est- Lisnard. Knafo, oui, je suis con, Knafo. Alors à la question, pas quoi vous penser de pensez Zemmour. que Bardella a de l'ego? Oui. Je pense que ce mec se voyait président et que là il est en train de chialer sa mère et qu'il réfléchit à se barrer pour faire une alliance avec n'importe quel connard de LR. Bardella qui était en train d'essayer de payer les juges rouges pour qu'ils soient vraiment rouges, pour qu'ils condamnent Le Pen. Mais ouais, c'est ça. Hein. Les juges rouges qui veulent absolument une Voir femme Marine Le socialiste Pen. au pouvoir. Oh là là. Eh mais finalement c'est ça les vrais jeux. Mais les juges socialistes, ils sont d'accord avec Sardoche. Pour eux, Marine Le Pen, c'est une socialiste. Ils veulent pas de Bardella au pouvoir comme libéral. T'as raison. Le graphique, mec, la patte du type, mec. Le Mais graphique. vraiment des libéral, bon. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que quand on parle de libéralisme, les gens de gauche vont nous voir comme C'est pas parce que tu bouges tes mains que c'est intéressant ce que tu dis. objectif. Ok, attends. Non, arrête Attends. de bouger les mains. Arrête de bouger les mains. En T'es fait, un TikTok du moi, je coup, pense ouais. tellement fort que je suis obligé de te montrer pense. comment je pense avec mes mains. Alors moi, là où j'ai un problème sur le libéralisme, Ouais. c'est que j'arrive pas à comprendre les libéraux lorsqu'ils me disent je suis libéral, c'est quoi être libéral? Est-ce que c'est libéral dans son sens le plus global, c'est-à-dire libéral économiquement mais aussi sociétalement? Ouais. Et là, du coup, j'ai beaucoup de mal à comprendre les libéraux conservateurs à la Zemmour. Ah oui, tu parles. Oui, non, mais c'est deux choses complètement différentes. Parce Ah que ouais, donc le pour moi, mot- c'est économique. Ah oui, économie. Non, parce qu'en fait, le mot liberals aux États-Unis, Ouais, le mot mais- liberal, ça veut dire très progressiste. Bien sûr, non, mais même en philosophie politique, libéral, c'est la liberté. C'est-à-dire que vraiment Ouais. la liberté absolue, Bien que sûr. ce soit économique. Oh, le débat d'handicapés. Mais le PMU ferme quand les gars? Pourquoi? Les gars, il faut réouvrir les PMU dans les villages, hein, t'as raison. Je vous jure. Eh mais il a d'autres de se prendre des cacahuètes avec son Ricard là, Sardoche. Mbappé, il aurait dû faire la passe. Au lycée, C'est sa faute à Olysée avec ses... Tu crois qu'avec ses cheveux, il voit quelque chose? C'est fou Ah, comment il est ouais. moche quand même. Mais les gars, mais continuez la black pill de gauche, hein, je vous jure. Hein. Pourquoi on écoute des gens moches? Eh, se réapproprier le génisme à gauche. Moi, ça, je Honnêtement, pense, hein. c'est pas parce que le pays est trop de gauche que tu dois pas avoir d'enfants, c'est parce que t'es moche. On veut pas d'enfants moches. Mais tu penses mal parce que t'es laid. Tu penses mal parce que t'es laid, du coup t'es frustré. T'arrives pas à... Eric Zemmour, t'as vu comment il est frustré? Il a fait 15 livres pour dire que les femmes c'est des putes et que les arabes ils volent. Enfin, genre, Il a fait un film, moche. Il a fait un documentaire entier nul. C'est pour ça que je peux être entendable par la gauche sur certains aspects, tout en ayant une pensée libérale. Mais pour revenir à ce que je disais, les gens Je de gauche peux être voient la pensée entendable libérale par la comme quelque chose gauche. de très dangereux parce que c'est le marché qui. Vas-y, cite-moi la gauche. Quelle gauche? Cite-moi un moment où Emodem et t'as pas dit oui bon allez ta gueule. Ils croient pas en la main invisible du marché. Ils sont en mode, ça va partir en couille. C'est les plus riches qui vont s'accaparer tout le marché. Oui. Ça va être la pauvreté pour tout le monde. Mais Est-ce qu'in fine, l'histoire leur donne pas raison aussi dans certains points? pas C'est-à-dire du qu'à tout, en fait. chaque fois qu'il y a une crise, Pas du tout. En 30 ans, ils ont fait x8 en pourcentage du PIB des grandes fortunes. Je savais même pas la stat. À chaque fois, je découvre une nouvelle stat. c'est libéral, c'est pas tout doit être libéralisé. Il y a une question qui doit se poser. Je veux dire, demain, on pourrait même débattre de ce qu'on veut libéraliser, la justice. Tout est libéralisable.
Et c'est super intéressant d'ailleurs de discuter comment est-ce qu'on pourrait libéraliser la justice, tu vois. Oh le diable! Oh le divo du diable! On pourrait libéraliser la justice, mec. Ah, En bah plus, ça se régule, mec. Ça se régule, les gars. Ça se régule. Moi, mon intuition, c'est peu importe à quel point on veut libéraliser, à quel point on est capable de faire du zèle vers du coup une anarchie capitaliste. Dans tous les cas, je pense que la France est asphyxiée par ses normes, asphyxiée par le poids de son État, et qu'en plus on a des gens. Mais des l'État est fonctionnaires, tellement des fonctionnaires. fort. Sardoche. Si la on est dans puissance une de l'État. anarchie capitaliste, je vais voir des je leur donne 60 000 € pour en le filmant Putain, sur c'est ta cher chaîne payé, Twitch. hein. L'anarchie capitaliste, Sardoche. T'es sûr de toi? Non, on dit s'il y a une anarchie. C'est Franck. hypothétiquement. Hypothétique. Est-ce que t'as perdu d'autres proches? Est-ce que t'as Ah non, des des potes proches, aucun proche. Ah non, moi tous mes potes proches et compagnie m'ont toujours soutenu à 200%. Rien. D'accord, donc tes Non, par potes, contre- c'est le diable. Hein. Après, moi, mes potes me soutenaient quand j'étais de droite. Je les ai fait tous devenir de gauche maintenant, mais. Moi, je trouve ça un peu suspect de dire j'ai des potes et t'arrives à faire des lives de 18h sur LoL sans lancer de duo queue. Allez, mot de la fin, mot de la fin. Mélanger. On peut dire le type de rendez-vous, pas avec qui. Qui rejoint un peu cette interview. Allez, on va plutôt dire ça. Bah, on va dire que c'est dans Qui rejoint l'esprit. un peu le thème de l'interview qu'on a. C'est dans les pistes que j'explore pour les législatives. Ouais, Ouais, il est candidat pour la liste Reconquête, en gros. Moi, demain, je serai député, j'accepterai de pas toucher de salaire, tu vois. Vraiment, je suis dans cette vibe où je veux Je montrer suis que mes... une pute, je peux sucer pour moins cher. Je suis Pas une de sélection à pute. l'entrée, tout le monde me baise. Tout le monde me Tout le baise. monde me baise, je sans suis une capote, pute, j'aime ça, je suis une c'est pute. l'opinion, c'est Franchement, politique, ouais. franchement, Bah, Sardoche, merci encore. Voilà. va chez la psy. C'est le meilleur truc que tu peux faire. Gros bisous à toi. Karim Kouachi de la part de Ben Kader. Merci.